Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis toujours malade. Mais bon, il faut quand même faire les vidéos avec les partenariats que j'ai acceptés. Donc là c'est avec FG Normal. Désolée, j'ai l'impression d'avoir un cactus dans la bouche. J'ai super mal à la gorge. Donc il s'agit d'un site qui fait beaucoup apparemment de diamond painting, hein. Donc au début j'allais refuser parce que je pensais que c'était que ça. Il n'y avait pas moins de diamond painting dans ma chaîne. J'en ai déjà fait, j'en ai fait deux, j'ai un troisième en cours. Par contre j'en ai jamais fait sur la chaîne, je ne saurais même pas comment faire une présentation de diamond painting sur une chaîne. Excusez-moi. Donc pour ceux qui sont intéressés par le diamond painting, ou le point de croix également d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu qu'il faisait aussi pas mal de points de croix. C'est pour ça qu'après j'ai accepté, parce que je me suis dit tiens, le point de croix ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'aime beaucoup ça. Et vraiment il y a des modèles incroyablement beaux dans la boutique. Pareil pour le diamond painting. Alors là, si vous êtes fan de diamond painting, vous allez trouver votre bonheur. En plus c'est pas cher. Alors je fais pas de diamond painting comme je vous l'ai dit, moi ceux que j'ai ce sont ma soeur qui me les avait apportés. Mais j'avais déjà jeté un coup d'œil sur AliExpress pour en acheter et j'avais trouvé ça sur AliExpress super cher. Sur AliExpress, moi c'est psychologique en fait. Si ça dépasse un certain montant, c'est cher parce que c'est du AliExpress. Et là pour le coup c'est vraiment pas cher et c'est vraiment, il y a vraiment de superbes canevas. Ils sont super beaux. Donc là vous en avez, il me semble qu'il y en a en diamond painting et que vous avez deux types de diamond painting, donc les diamond painting ronds qui est pas mes préférés et les carrés. Alors par contre comment les reconnaître là dedans je ne sais pas. Et vous voyez ils sont pas chers, hein, parce que par exemple bon ceux-là c'est, désolé ça va être dur de faire la vidéo. Donc ceux-là c'est 4,08 €, franchement pour un 30 sur 40 c'est pas cher, mais alors vraiment pas cher du tout. Donc là on est sur le thème de Noël. Là bon, on voit que ce sont des promos, mais il y a beaucoup de promos sur le site. C'est ce que j'ai remarqué depuis que j'ai eu la demande de partenariat. J'ai jeté régulièrement un coup d'œil et en fait c'est très souvent en promotion, donc c'est vous avez vraiment de quoi faire, vous avez du choix, c'est super beau. Le diamond painting, ça vous avez la même caractéristique pardon, que le point de croix si vous faites du point de croix. C'est-à-dire qu'il y a une référence unique pour la couleur. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, vous avez ici, vous voyez, vous avez un hibou rose. Ce rose, il a une référence pour la couleur rose qui est unique et qui sera la même, que vous retrouverez la même. Si c'est le même rose, vous retrouvez la même référence dans d'autres diamond painting, ce qui fait que si vous perdez vos petits diamants là, vos petits diamants, je sais pas trop comment appeler ça, vos petits strass là, si vous en perdez quelques-uns qui vous en manquent pour finir votre canevas, et il suffit que la référence, vous pouvez racheter la couleur. Donc, et c'est pareil pour le point de croix, vous avez une référence unique pour les couleurs. Et si vous n'avez pas assez de fil, il suffit d'aller en acheter chez n'importe quelle mercerie. Normalement, la référence correspond à la couleur que vous avez utilisée. Donc voilà. Donc ici, il y avait... Désolée. Donc ici, vous avez beaucoup de diamants painting. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'avais vu, qui m'avait aussi un peu craqué. Là, vous avez DIY Diamond Craft. Et en fait, vous avez la possibilité de customiser. Déjà vous avez la possibilité de customiser votre propre dessin, hein, donc c'est à dire que vous pouvez envoyer une photo et le transformer en diamant, en canevas pour le diamond painting ou pour le point de croix. Et vous avez aussi plein de choses à customiser, comme ici des notebooks par exemple. Donc là vous avez des marque-pages, mais vous avez également des petits carnets pour enfants, etc. Donc qui sont à customiser en diamond painting. Il me semble que Action par exemple fait des cartes comme ça ou un truc comme ça, je sais plus. Excusez-moi, il faut que je reprenne mon souffle à chaque fois. Je vais aussi éviter de vous tousser dans les oreilles, hein, vous inquiétez pas. Donc là vous avez plein de petites choses à personnaliser. Donc ici c'est en rapport avec le journal, etc. Donc des marque-pages, des journaux, mais vous avez également
des sacs. Alors ça, j'ai beaucoup aimé le principe de customiser des sacs. Par exemple ici, pour 5,83 €, hein, franchement vous avez un sac. Alors par contre la taille du sac, elle doit être notée quelque part, hein. Là on est sur un 30 sur 35 cm, c'est pas petit. Même ça va. Et vous avez du choix donc dans les modèles, hein, il n'y a pas que ça, hein. Là j'ai pris le premier qui est passé sous mes yeux, quoi. Mais voilà, vous pouvez le customiser en diamond painting. Il me semble que vous pouvez, il y en a aussi avec du point de croix si vous êtes attiré par le point de croix. Alors vous avez d'autres possibilités, hein. Regardez ici, album photo. Alors je sais pas ce qu'il y a. Alors en sticker, je sais pas non plus. Vous avez plein de choix pour Noël. Donc si vous voulez faire un cadeau de Noël à quelqu'un par exemple qui aime le diamond painting, franchement moi je trouve ça top. Et c'est pas cher. Vous avez également donc la peinture par numéro. Bon, ça c'est pas du tout mon truc par contre. Alors clairement pas. Je crois que j'ai déjà testé une fois, mais c'est pas mon truc. Donc, voilà, donc tout ça, en plus vous avez plein de Mickey, des Pokémon. Ah non, il n'y a pas énormément de choix. Enfin, je sais pas, j'ai mis le premier. Après, ah oui d'accord, donc en fait vous pouvez choisir ici. Vous avez des accessoires, des portraits. Voilà, donc tout ça à faire. Donc cela c'est donc la peinture par numéro. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a énormément de choix également. En première vue, j'avoue, j'ai pas vraiment regardé. Vous avez donc tout ce qui concerne le point de croix. Donc si vous avez des petits canevas comme ça, c'est très sympa. Donc là ce sont des kits, hein. Des petits kits comme ça. Je sais pas trop quelle était la différence. Donc ici vous avez plus de choix déjà. Vous pouvez voilà, vous pouvez choisir le type ici, donc des kits, donc, etc. Donc, tout ça c'est du point de croix. Alors pour le point de croix, j'en ai déjà fait. Je sais, pour les prix, je saurais pas vous dire si c'est cher ou pas. Je vais pas vous mentir, parce que moi je n'ai jamais acheté de canevas comme ça. J'achète directement des fils, du tissu qui n'a rien à voir avec le canevas en général, parce que j'aime pas coudre là-dessus, enfin j'aime pas faire du point de croix là-dessus. Pour moi ça donne un résultat pas très joli. Après ça dépend de quel type de canevas vous avez et de quel type de fil vous avez, si vous avez un fil épais, etc. Mais normalement le point de croix de base enfin votre fil comporte 6 brins et vous utilisez 2 brins de fil, donc vous n'avez pas, voilà, mais vous avez des fils bien plus épais qui ressemblent à de la laine, etc. pour des canevas épais. Mais moi j'ai jamais utilisé ce genre de canevas, j'ai toujours acheté des fils DMC et acheter du tissu qui me plaît, sur lequel je peux broder, et je fais de la broderie avec des dessins. Parfois j'avais un logiciel plutôt qui me permettait de transformer certains dessins pour pouvoir les transformer en canvas justement. Et c'est comme ça que je faisais moi à l'époque. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vous montrerai peut-être à l'occasion ce que j'ai déjà fait, des crêpes que j'ai déjà fait en point de croix, mais bon c'est pas le truc. Alors ensuite vous avez ici tout ce qui est toujours pour le point de croix, les outils. Donc vous avez des cercles à broder, pour celles qui cherchent des cercles à broder juste pour faire des comment on appelle ça. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais bon, on fait des créas donc avec les cercles à broder. Donc là, vous avez les fils qui se vendent séparément. Alors franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est que ces carrés. Alors si quelqu'un sait, ça me dit rien. Vous avez de quoi faire des rangements. Vous avez beaucoup de choses. Et franchement, il y a pas mal de choses qui m'ont bien intéressé là-dedans pour des prix, pour des petits prix. Franchement, ça va. Hein. Moi, je trouve que c'est pas très cher. Après il y a des trucs qui sont peut-être, enfin je sais pas, ça dépend de la qualité du produit en lui-même. Là on est sur du 24 cm par exemple pour 5,83 €, non ça va, c'est pas très cher. Moi qui ai l'habitude d'acheter en mercerie, donc
Là, je connais un peu les prix. Ensuite, vous avez la partie scrap, donc qui est quelque chose qui est apparemment nouveau, qui est nouveau, qui est en cours de développement chez eux. Ça fait pas très longtemps qu'ils développent cette partie-là. Et là, franchement, je suis la première choquée par les prix. C'est pas cher du tout. Alors, ils ont principalement des tampons avec dies, hein, donc, ou des dies seuls, comme on peut voir ici. Mais c'est souvent donc tampons plus les dies qui vont avec, hein, donc ça c'est top, c'est un truc qu'on cherche assez souvent, donc enfin qu'on recherche, hein, clairement. On n'a pas on a beaucoup de mal à trouver des dies qui vont avec les tampons. Parfois quand on achète, on a soit les tampons seuls, soit le die seul, quoi, mais là on a les deux ensemble. Alors attention, le prix affiché ici c'est pas l'ensemble, il me semble que c'est soit l'un soit l'autre. On retrouve par exemple ici le Snail Mushroom Envelope que j'ai acheté sur Ali, que j'avais beaucoup de mal à trouver à bas prix. Donc là par exemple vous avez le style A6 et là je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est uniquement le die, il me semble que c'est uniquement les dies et là uniquement le tampon, donc on n'est pas obligé d'acheter ensemble, hein. Et ensuite vous devez sélectionner ici les deux ensemble si vous voulez les deux ensemble. Donc là on est à 5,83 l'ensemble, c'est pas cher vu que je l'ai acheté celui-là sur Ali et que j'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver un prix un petit prix sur AliExpress, sur Ali pour celui-ci. Donc là il est à 5,83, moi il me semble que je l'ai trouvé, il était à 4 quelque chose plus frais d'envoi, donc au final on en est à peu près au même tarif, mais il était dur à trouver à ce prix là. Voilà. Donc vraiment ils sont pas chers. J'ai fait un tour là-dessus là pour les dice plus tampons. Franchement là là j'étais très surprise du montant, enfin du lot. Quand on prend le lot, ça fait vraiment pas cher. Celui-ci est très sympa, vous voyez, par exemple pour faire des cartes pour hommes. Donc là l'ensemble ça fait 7 € pour les tampons, donc qui sont ici, et les dies. En plus on a le détail des bretelles, des bretelles, c'est ça, des boutons, etc. De quoi faire la veste, de quoi faire la chemise. Donc c'est pas mal. Vous avez aussi des exemples en bas, hein. Donc vraiment ce site est très intéressant, je trouve. Et bon, dans la partie scrap on a aussi de quoi faire du cleaning si vous faites du cleaning. Il y a pas mal de produits qui m'ont intéressé également. Le cleaning de base c'est cher. J'avais déjà regardé, mais c'est cher. Et donc pour celles qui savent pas quoi faire avec leur chute de papier, bah, vous pouvez en faire du cleaning. Il suffit de couper des petits morceaux de 5 mm pour pouvoir voire moi, hein, je peux oublier, pour pouvoir faire des petites choses en cleaning comme ça. C'est intéressant pour utiliser nos chutes de papier. Et là vous avez de quoi faire. Vous avez également en ce moment très à la mode, donc de quoi faire des tampons, des cachets de cire. Et là j'ai vu une chose très jolie qui est parfaite si vous cherchez un cadeau de Noël. Donc ici vous avez donc de la cire, hein, plein de cire de type, ça j'ai jamais utilisé, voilà, mais vous avez voilà des kits comme ça qui sont pas chers du tout. Franchement 12,84 € le kit pour offrir, ils sont top. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Alors hop, je vais pas aller trop vite. Attendez, je cherche. Ah, ils ne sont plus. Attendez. Ah si, voilà. Pour 11,67 € ou pour 15,18 € en fonction des kits que vous choisissez. Là, il y en a plus cher ici. Ceux-là, tiens, ils n'y étaient pas quand j'avais regardé. Mais là, pour un cadeau de Noël, si vous cherchez à offrir quelque chose, mais c'est génial quoi. On a une super plume pour la calligraphie, de l'encre. Donc de quoi faire un petit peu de cachet de cire également, donc de la cire, la cuillère, une bougie, et je suppose que ça c'est le tampon, le seau. Donc là vous avez en plus différentes couleurs, je crois, là c'est ça. Donc là on est sur un hibou en marron foncé,
en gris, en beige. Donc vraiment c'est pas mal du tout, c'est super joli. Par contre le seau en lui-même, je ne sais pas ce que c'est, parce que là il n'y a pas d'exemple avec le seau. Non, on voit à aucun moment on voit le seau, enfin on voit pas très bien, on voit pas ce que c'est. Mais ça je trouve ça top pour offrir en ce moment à Noël. Donc alors il est affiché à 11 et quelques et là il est à 12,84. Bon je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est en fonction du style peut-être? Ah oui, c'est en fonction du style. Donc là, si vous cherchez un cadeau à faire, franchement, c'est superbe. Si la personne aime la calligraphie, elle va être aux anges. Donc vraiment, c'est des kits super beaux. Celui-ci, on a la plume également, on a le porte-plume ici, donc de l'encre, différentes plumes pour d'écriture, un seau, la cuillère, en plus à l'ancienne. Avec là, on est sur un style un petit peu plus vintage. Alors, est-ce qu'on a un exemple du seau? Je crois que c'est un... Comment on appelle ça déjà? Vous savez, la fleur, là. Alors, est-ce qu'il y a une autre... On voit pas. Non, on voit pas ce que ça peut être. En plus, je pense que c'est la même chose que d'habitude. Enfin, il y a des couleurs différentes, comme on peut voir, mais je pense que c'est le même seau à chaque fois. Non, on voit pas très bien c'est quoi le seau. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, il y en a encore un. Ce sont des pochoirs qui sont magnifiques, qui ont l'air très grands. Je crois que c'est au format A4 pour la plupart. Ici. Et là, moi j'ai pas l'habitude d'acheter des pochoirs, donc je ne sais pas, mais pour moi ça fait un peu cher. J'ai pas l'habitude d'acheter des pochoirs, je peux pas savoir si c'est pas cher, si c'est cher, je sais pas, j'ai l'impression que c'est cher. Après, je ne sais pas, j'en achète pas, alors je pourrais pas vous dire. Donc voilà pour la boutique, ce qu'on peut y trouver. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi dans la boutique. Donc voilà, ma commande est arrivée, c'est arrivé très rapidement, j'en suis très surprise. Donc on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Alors j'ai choisi uniquement des tampons et les dies qui vont ensemble. Donc la première série de tampons et de dies, c'est celui-ci. Désolée pour les bruits. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc vous avez des fleurs enroulées dans leur papier journal avec des petits mots. Ici, nous avons un effet journal et des fleurs. Les dies qui vont avec. Donc, je vais peut-être les retirer. Alors, vous avez donc le grand dies ici. Il faut les mettre dans l'autre sens à chaque fois. Hein. Ensuite, vous avez celui-ci. Comme ça. Enfin, comme il est à l'envers, voilà. Bon, je vais vous le mettre comme ça. Donc, comme ça. Ensuite, vous avez en plus des feuillages qui s'ajoutent. Des fleurs que vous pouvez donc couper séparément. Vous avez un petit tag pour les mots. Enfin, plutôt pour ce mot-là. De grandes fleurs, enfin feuilles. Et vous avez ici un journal. En gros, c'est le journal. Donc, vous venez ici tamponner cette partie du journal ou non. Hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez très bien le faire dans du papier craft et le laisser comme ça. Vous donnez l'effet avec du journal et venir le plier pour enrouler votre petit journal ici. Soit vous faites votre propre ornement en fait. Soit vous venez ajouter ici un effet 3D supplémentaire.
Donc c'est à vous de voir, de toute façon je vous ferai les démos. Ensuite, seconde série de dies. Alors, les tampons que j'ai pris tout seul, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai pris sans die. Je crois pas qu'il y avait de dies avec. J'y ai pas vraiment fait attention en vérité. Mais dans le bon sens, ce sera mieux. C'est celui-ci de type un peu oriental. Je trouve trop beau. Et j'ai hâte de le tester. Je me suis dit celui-ci avec de la poudre à embosser, il va être top. Voilà. Ensuite j'ai pris aussi un petit die supplémentaire seul pour Halloween. J'avais peur que ça arrive pas à temps, mais franchement ça va, hein. Bon, je suis quoi, on est à une semaine d'Halloween, à quelques jours d'Halloween, mais bon, c'est top quoi. Je l'ai pris aussi pour l'année prochaine. En fait, je me suis dit ça arriverait pas à temps. Sur le coup, j'étais persuadée que ça viendrait plutôt en novembre. Et je suis surprise, c'est arrivé très très rapidement. Il est tout petit, il est top. J'avais peur que ce soit un grand. Je voulais pas un truc grand en fait. J'ai pas besoin de grande taille. Je voulais quelque chose de petit. Et là, je suis très contente. Ensuite, j'ai pris pour Noël, bien sûr, des petits gnomes de Noël. Alors, par où on décolle? Avec les dies assortis pour celui-ci. Donc, alors voilà, il y a des petits gnomes tout mignons. Ils sont trop rigolos. Regardez celui-là. J'adore. Donc en plus on a plein de petits de fleurs à côté, des petits ornements qui peuvent servir séparément. Et puis on a des petits sentiments en anglais évidemment, mais c'est normal, hein, c'était un site anglais, donc après c'est un peu normal qu'on retrouve beaucoup de produits en anglais, hein, c'est la langue qui va se plus vendre, enfin si on veut vendre en international, c'est en anglais, hein, pas en français. Voilà. Donc là, j'adore. Il est trop rigolo. Avec son petit cadeau. Et donc la série de dice qui va avec. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus on a les petits ornements qui sont en plus. Donc là on voit qu'on a le petit cœur là qui se trouve ici. C'est ça, donc là on a le petit cœur. J'ai vu qu'il y avait donc les petites fleurs. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. On a... J'ai vu autre chose. Ouais, donc là le petit cœur qui est là, qui est ici. J'ai eu d'autres petits détails. Donc le petit feuillage qui est là. Donc là c'est top, hein, parce que c'est des tout petits, des petits feuillages et tout comme ça. Et là on a ça qui correspond probablement à celui-ci. Ouais, ça a l'air d'être ça. Dans ce sens. Voilà. Donc ça. Et ensuite on a donc nos petits gnomes. Je pense que je vous ai montré tous les petits détails. Et après, les petits gnomes là, faut chercher lesquels vont où. Donc là, j'ai repéré celui-ci, hein, c'est très rapide. Donc là, celui-là. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-là qui va là. Est-ce qu'il va là? Ouais, ça a l'air d'être celui-ci. Ensuite... Alors, ça, oui, c'est ça. Ensuite, après c'est des petits puzzles, hein, donc là on a celui-ci. Donc ouais, j'aurais dû déballer pour vous montrer ça plus correctement. Par contre, on n'a rien pour les petits sentiments. Ouais, rien pour le petit sentiment. Lequel j'ai pas montré? Celui-ci, où est-il? Ça doit être ça. Voilà. Et voilà, donc ils sont tous. Ah non, j'ai pas montré celui-là. Il est là.
Si, c'était le premier que j'ai montré, je crois. C'était le plus facile à trouver. À cause de la forme de son chapeau. Donc voilà pour les petits gnomes. Et pour finir... Ah non, pas du tout. J'ai pris aussi celui-ci. Oui, je savais même plus que j'en avais pris autant. Ils sont pas chers, hein, franchement. L'ensemble chez eux, là, moi je trouve que ça... personnellement, je trouve que c'est pas cher, hein, parce que ça vaut le coup. Là, j'ai pris les petites filles. Donc, j'ai pris les poupettes. Avec donc des petits messages en anglais, hein, comme d'habitude. Là, le petit chien et le petit chat en fonction de ce qu'on veut. Je vais le déballer pour pas qu'on voit l'étiquette, parce que l'étiquette est un peu gênante. Hop. Bonjour le chat. Donc voilà. Donc là, on a nos petites poupettes. Elles sont trop mimi. Et les dice qui vont avec. Donc au niveau des dice, on a le ballon, on a le chien, le chat et les poupettes. On n'a rien non plus pour les écritures. Ça, c'est un petit peu dommage. Beaucoup de bruit de plastique dans la vidéo, désolé. Donc, on retrouve donc notre ballon. Et ça, c'est top. Comme ça, on peut faire plein de découpes de ballons. Ça sert toujours. Donc, la poupette numéro 1, là, avec ses cheveux frisés. Donc, elle est vite fait reconnaissable. Bon, elles sont vite fait reconnaissables toutes. Hein. En plus, elles sont dans l'ordre, là. Donc, la poupette numéro 2 et la poupette numéro 3. Ensuite, on a le petit chien et le petit chat. Donc, là, on a notre petit chat et notre petit chien trop mignon. Tout mignon, regardez-moi ça. Ils sont super mignons. Maintenant, il faut les tamponner, voir si ça se tamponne bien. Mais il n'y a pas de raison. Alors, bon, j'aurais pu ranger ça après. Hein. Ensuite. Le dernier, donc c'est celui-ci. Et celui-ci, j'avais un peu peur en choisissant que le dice ne soit pas de la bonne taille par rapport à ma machine de découpe. Moi, j'ai la machine de chez Action. Et j'avais vraiment peur qu'il soit trop grand. Et je crois que c'est le cas. Hein. Et ce serait vraiment dommage si c'est pas le cas. Après, chercher une excuse aussi pour acheter la machine de découpe Big Shot. Donc là, c'est une boîte avec différents éléments. Donc on a une araignée ici, comme vous pouvez le voir, avec plein de détails. C'est top. Donc vous avez compris que on peut faire des boîtes pour Halloween, pour Noël, avec le petit chapeau de Noël, les petites boules de Noël, hein, un tag, une étiquette. Ça c'est pour faire un cadeau. Ici on a encore des petits ornements de Noël, une bague de fiançailles si on veut en faire une boîte pour les mariages, fiançailles, bref, hein, voilà. Et un petit... Attendez, je cherche mon mot. Je ne sais plus. Une espèce de petite dentelle, si on veut. Voilà. Donc c'est... désolé, c'est le chat. Il est sur la table. Donc là, une boîte qui permet d'être utilisée de différentes manières. Donc pour la Saint-Valentin, le Halloween, Noël, voilà. Et ici, vous avez donc différents tampons qui vont avec. Donc on retrouve notre petite araignée ici. Le dice en lui-même est déjà bien détaillé, hein, donc je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de tamponner par-dessus. Hein. Ah, mais c'est pas la même taille. C'est pour ça, donc c'est au choix. Soit vous faites le tampon, soit vous faites la découpe. Donc notre petit chapeau de Noël, il est là. Par contre, celui-là, il est de la même taille. Désolé, ça bouge, le chat est sur la table. Donc on retrouve nos petits ornements de Noël et le cadeau ici. Donc là on a le cadeau, on a des fleurs, donc tous nos petits ornements
de Noël sont ici, notre petite guirlande de Noël. Des petits bonbons pour Halloween. On a donc les petits mots avec écrit Happy Halloween. Happy Halloween. A little treat for some sweet. Donc là, on est toujours sur Halloween. Là, pour Noël ou pour autre, hein, ça c'est pour un tag, hein, on a tout et le from. Le oh 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 Merry Christmas. Le chat, il cherche tout ce qui traîne sur la table pour jouer avec. Toujours au mauvais moment. Ici, on a Birthday Wish for You Today. Hein, désolé pour mon anglais superbe, hein, mais maintenant vous me connaissez. Le spécial pour toi, en anglais. Et le Thank You for Coming. Mais tu vas arrêter, oui? Ah, voilà. Donc voilà. Et alors ce qui est bien, c'est qu'ici, là, je vois, il y a pour bloquer, vous voyez, de ce côté, vous avez pour bloquer la petite boîte. Je me demande ce que ça donne. C'est pas une boîte très grande. C'est top, ça, pour mettre quelques chocolats. Et j'avais dans l'idée d'en faire un petit calendrier de l'Avent, tout simplement. Alors, attendez, j'ai ma machine de découpe juste à côté. Coucou. Lève la tête, lève la tête. Et je vais juste voir bon, si ça passe, mais ça m'étonnerait beaucoup. Oups. Oui, la plaque est dans un état. On dirait que je l'ai peinte en noir. Ça... Oh, ça passe tout juste, hein. Tout juste, tout juste, tout juste. Alors, vraiment tout juste, hein. C'est la même taille que... Enfin, c'est la même taille que mes plaques. Donc, en toute logique, si c'est la même taille que mes plaques, oups, ça passe. La plaque, elle est dans un état, c'est parce que j'ai fait plein de petits chaudrons pour Halloween. Donc, forcément, toutes ces découpes. Alors, est-ce que ça va être juste. Alors, ça passe ou ça casse, comme on dit. Donc soit ça passe pas, il va falloir que je retape, enfin que je recoupe légèrement. À voir. À voir. En tout cas, c'était celui qui me faisait vraiment envie d'avoir des petites boîtes comme ça. Sinon, j'ai acheté la Big Shot. Ou la J-Mini. J'avais dans l'idée d'acheter plutôt une J-Mini. Parce que ça me saoule de... Quand j'ai fait toutes les boîtes là, en sachant que j'en ai fait 28, enfin ouais je crois que c'est ça, 28 et que j'ai le dice pour le chaudron, hein, c'est qu'un seul qu'il faut couper 7 fois, plus le fond qu'il faut couper 2 fois pour chaque boîte. Donc imaginez le nombre de fois que j'ai mouliné. Donc la J-Mini, là au moins on met dedans, ça passe automatique. Je sais pas combien ça coûte une J-Mini, mais bon. La Big Shot, elle est seule à une centaine d'euros quand même, donc je pense je vais voir. Donc j'ai pensé à ça. Et là je me suis dit que j'allais me faire un petit, des petites pochettes comme ça pour... en plus j'aime bien, ça fait topperback. Tout petit topperback ici comme ça. Donc je vais voir ça. Je vais voir, j'espère que ça passe. Et je vais en faire un petit calendrier de l'Avent. En sac comme ça. Tout petit, avec plein de petits des petits chocolats dedans. Hein. Je pense que la taille de la boîte est idéale pour mettre 1 ou 2 chocolats. Ouais, je suis radine. Non, je vais voir combien on peut en mettre. Ok, donc voilà pour mes choix dans la boutique. Dans cette boutique, franchement, que je viens de découvrir. Moi, je connaissais pas non plus cette boutique. C'est ça qui est bien avec les partenariats. Parfois, bon, bah, c'est eux qui nous contactent. Donc, ils nous contactent et on peut découvrir des boutiques qui sont très sympas. Moi, je trouve, c'est mon avis personnel, mais je trouve que pour dies plus tampons, c'était vraiment pas cher. Alors, vraiment, c'est vraiment pas cher. C'était ça, je crois que c'était je me souviens plus. De toute façon, je vous mets tous les prix, tous les liens en barre d'infos, etc. comme d'habitude. Mais si je me souviens bien, ça c'est peut-être 7 ou 8 euros.
l'ensemble, donc c'est pas cher, sachant que habituellement on achète séparément ou l'un ou l'autre, et que rien que le dies à lui tout seul normalement coûte, vu les détails qu'il y a avec, coûterait bien une quinzaine voire une vingtaine d'euros à lui seul. Donc voilà. Là, en plus, il y avait vraiment beaucoup de choix. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix. Il y avait plein de petites choses très sympas. J'ai hésité. Je suis contente pour ça, les petits. J'aime bien, moi, les petits dies. Bah, j'ai une machine de découpe, donc pour le faire en grand, c'est pas un problème. Hein. Mais quand il faut que je le fasse en petit, là, ça devient un peu compliqué. Si j'ai pas un bon papier de bonne qualité, mon tapis colle bien, etc., je galère. Donc c'est pour ça que j'achète toujours des petits dies à côté. Et voilà, donc voilà pour donc ma commande. Et je vais vous faire le tuto pour la boîte. J'espère que ça passe. Hein. On va tester ça en vidéo et voir si ça passe. Et bien sûr, je vous ferai d'autres tutos. Hein. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!